Réponse de Michel Fromager aux 3 premières vidéos de critique qui ont été faites de son livre publié aux éditions de l'Harmattan à Paris. Je cite. Suite aux 3 vidéos anonymes, hypocrites et sournoises, publiées sur Internet, qui mettent en cause la valeur et l'intégrité du livre De l'enfer introuvable à l'immortalité retrouvée. Fruit de plus de 10 ans d'études et de recherches assidues, l'auteur Michel Fromager tient à préciser ce qui suit. L'auteur des vidéos me catalogue d'emblée dans les hérétiques, montrant par là qu'il se considère, lui, comme détenteur de la vérité. Or, la vérité ne se possède pas, mais on peut et on doit la chercher. C'est à cela que j'ai consacré ma vie, comme en témoignent tous mes travaux. J'interromps son texte. Jésus possède la vérité, Dieu possède la vérité, moi je suis un simple baptisé, je professe la foi catholique, que j'essaie de défendre, de présenter les arguments de la théologie catholique, d'auteur. Je ne fais pas passer mes arguments pour le fruit de ma recherche pendant 10 ans, quand je donne l'argument qui viennent d'autres personnes. J'ai fait ça pour le père Tournebise, avec le père Tournebise. Et je n'ai jamais qualifié la personne de Michel Fromager d'hérétique. Je n'ai pas dit qu'il était hérétique. Il profère, il soutient une hérésie. Le conditionnalisme, l'annihilationnisme, est une vieille hérésie qui nous vient du protestantisme, qui s'est surtout développée au XIXe siècle, cette hérésie conditionnaliste. Michel Fromager essaie de la réchauffer, nous resservir ce vieux plat. Voilà, je critique donc dire qu'il fait la promotion, qu'il soutient, qu'il défend une hérésie, ça n'est pas dire que lui est personnellement hérétique. Comme je l'ai dit dans la 3e vidéo, je ne mets pas en cause son intention, je n'ai pas accès à son intention, je ne lis pas dans les cœurs, donc je ne doute pas de sa bonne foi, je lui accorde la bonne foi. Mais il défend ce qui est, d'après l'Église catholique romaine, une contrefaçon de la vraie religion chrétienne. C'est une contrefaçon, l'autre mot ce serait une escroquerie, enfin c'est une hérésie, c'est-à-dire c'est une erreur sur le contenu de la foi authentique. Alors je reprends. Mon livre sur l'enfer n'a d'autre objet que de mettre à la disposition du public les résultats de mes recherches concernant l'immortalité et le sort ultime des méchants, tels que les a pensés le christianisme au cours de son histoire. Ces résultats montrent avec une probabilité d'exactitude confinant à la certitude que le christianisme des premiers siècles concevait ces questions d'une manière différente, très différente de celle héritée de saint Thomas d'Aquin et choisie par le magistère de l'Église catholique suite au Concile de Trente, publication du catéchisme de Trente, 1566. Cette conception originelle m'est apparue. Alors on va s'arrêter parce que là, à nouveau, on a un problème. C'est quelque chose que j'ai vu dans son livre. J'ai l'impression que Michel Fromager n'a pas assez étudié le catholicisme et ne sait pas, on ne lui a pas expliqué comment l'Église catholique proposait sa foi, enseignait sa foi. On a l'impression qu'il ne comprend pas comment l'Église raisonne, comment elle travaille, comment elle propose un ensemble de doctrines. Parce que l'éternité de l'enfer, sa phrase a l'air d'insinuer que ça vient de saint Thomas d'Aquin ou du Concile de Trente. Je cite. Ces résultats montrent que le christianisme des premiers siècles concevait ces questions d'une manière très différente de celle héritée de saint Thomas d'Aquin et choisie par le magistère de l'Église suite au Concile de Trente. Ben non. L'éternité de l'enfer, ça ne vient pas du Concile de Trente, ça ne vient pas de saint Thomas d'Aquin, c'est dès le départ. D'ailleurs, pour le concile œcuménique, c'est le concile de Constantinople qu'il va critiquer dans la suite de sa réponse. Donc c'est une faute. Et puis après, dans une même phrase, choisie par le magistère de l'Église suite au concile de Trente, entre parenthèses, publication du catéchisme de Trente en 1566. Mais qu'est-ce que ça vient faire là? Le catéchisme du concile de Trente est une très bonne chose, mais ça n'a pas du tout le même degré d'autorité qu'un concile œcuménique comme est le concile de Trente. Pourquoi donner la date de publication du catéchisme de Trente alors qu'on a des décrets, les décrets du Concile œcuménique sont datés également. De toute façon, il y a un souci quand par exemple, il y a un chapitre où il parle du magistère, et donc on va avoir des phrases tel concile ou tel texte met en enfer les gens. Bon,
Bon, ça, c'est un autre sujet, c'est une manière inappropriée de parler, mais c'est un autre sujet. Bon, je continue. Sa réponse. Cette conception originelle m'est apparue au fil de mes recherches d'une telle cohérence logique, d'une telle richesse conceptuelle, elle m'est apparue si lumineuse et porteuse d'une telle espérance que j'ai fait le choix de la présenter à mes contemporains, assortie de toutes les explications et citations utiles. Il faudrait plutôt dire, fin de citation, j'arrête de lire sa réponse, il faudrait dire, j'ai découvert le conditionnalisme, je suis d'accord avec les conditionnalistes, je reprends leurs arguments je les reprends, je suis d'accord avec eux, je leur donne mon assentiment, et je vais essayer d'argumenter pour démontrer, pour faire comprendre, ou pour acquérir, pour convaincre d'autres personnes que cette position, cette hérésie est vraie, voilà. Mais pas, pourquoi parler d'une recherche? Je suis pas, pour l'instant, je n'ai pas encore comparé le livre de Pétavel et des autres auteurs conditionnalistes avec Michel Fromager, mais je ne suis pas du tout sûr qu'on ait des éléments d'originalité dans le livre de Michel Fromager, contrairement à ce qu'il insinue, ce qu'il déclare dans son introduction. Alors, suite de sa réponse. Maintenant, comprenons-nous bien, l'objet du livre est de montrer qu'il existe une autre manière particulièrement intelligente de lire l'Évangile, il n'est en rien d'imposer cette manière. Au lecteur, croyant ou non, de réfléchir puis de choisir, quel que soit son choix, s'il est fait sur la base d'une bonne connaissance du sujet, mais aussi du fond du cœur, alors ce choix lui fera honneur. Pour les fidèles, je tiens à préciser que je suis croyant et que dans mon intention, la vérité que je poursuis n'est autre que celle annoncée par Jésus-Christ, disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean 14,6. J'interromps sa réponse pour préciser ceci. Dire qu'il en est croyant, c'est bien gentil, mais il faudrait en toute honnêteté dire « Je suis croyant, mais je refuse la foi catholique ». Parce que la foi catholique n'est pas un self-service où on prend un article et on en rejette un autre. Le conditionnalisme est une hérésie protestante, bien libre à lui de devenir conditionnaliste et d'adorer une église protestante, mais il est malvenu, quand on critique, quand on vient expliquer que l'église catholique se trompe depuis 2000 ans sur l'éternité de l'enfer, il ne faut pas trop pousser sur le fait qu'on est un croyant. Oui, c'est un croyant, c'est du protestantisme. On a un grand amour pour nos frères protestants, mais quand on prétend faire un travail sérieux, il faut être clair. Et on ne fait pas de recherche avec ce qui a déjà été trouvé par d'autres. Je poursuis sa réponse. Sur le plan des généralités, je voudrais encore dire ceci. L'auteur des vidéos se dit très étonné de voir poindre des touches de sentiment et d'affect, donc de subjectivité, dans un travail intellectuel à prétention objective. À cela, qui est dérisoire, je répondrai ce que tous les épistémologues savent bien savoir, qu'il n'est aucune découverte scientifique, surtout en sciences humaines, qui ne possède une forte composante affective. Le sentiment intelligemment combiné avec la pensée, avec l'intuition et les perceptions, est une voie essentielle de connaissance du réel. Dieu nous garde des chercheurs énucléés et castrés, qui n'authentifient du réel que ce qu'en décortique leur pure intelligence, froide, logique et cartésienne. Quant aux considérations de détail, le temps m'étant compté, je me limiterai aux 6 points suivants. À nouveau, j'interromps sa réponse. Je suis un peu choqué par la violence du propos. Personne n'a demandé aux chercheurs de s'arracher les yeux, parce qu'énucléer, c'est arracher les globes oculaires des yeux. Et castrer. Alors, bon, personne ne demande, entre un débordement de bons sentiments et de cris d'horreur au sujet de l'enfer, que l'on doit subir tout au long de ce livre, et être castré et s'arracher les yeux, il y a peut-être un juste milieu qui serait par exemple un travail scientifique sérieux. Ce qui est d'ailleurs odieux dans le livre, c'est cette insinuation que finalement ceux qui rejettent l'éternité de l'enfer ont du cœur, ce sont des gens qui sont aimants, qui sont charitables, qui sont équilibrés psychologiquement, et les autres sont des sadiques, seraient des sadiques, des malades, assoiffés de vengeance et de la souffrance des autres, et des imbéciles, purement et simplement des imbéciles. Bon, ça, il faudra que je donne des exemples précis, mais en tout cas, c'est une impression que j'ai de ce que j'ai lu du livre jusqu'à présent. D'ailleurs, dès la page 9, dès l'introduction du livre, on a tout à fait dans les 2 premiers paragraphes ce problème
de discours sur le discours et d'étalage de bons sentiments ou d'exclamations pieuses que je trouve très désagréables. La première phrase, c'est pour dire que Georges Minois serait un des plus grands spécialistes de l'enfer. Mais après, il va nous expliquer que Michel Fromager va nous expliquer que la doctrine est biblique et d'une simplicité biblique, entre guillemets, ce qui est déjà d'une formulation un petit peu regrettable pour un écrit sérieux, mais après il nous parle du lieu de l'enfer. Donc on est dans les 3 premières phrases, pour nous parler de l'essence de l'enfer, il nous parle du lieu. Alors que tout le monde convient que la question du lieu de l'enfer est une question tout à fait secondaire. Ensuite, son argument est de dire que dans l'enfer, il n'y a jamais le mot enfer. Dans la Bible, il n'y a jamais le mot enfer. Alors, on n'a pas le deuxième paragraphe. Cependant, direz-vous, si le mot n'y est pas, du moins la chose y est-elle ? Point d'exclamation. Au vrai, comment pourrait-elle ne pas y être ? C'est très juste. Cette question se pose et avec une rare insistance, tant ses conséquences sont graves. Toutefois, il n'empêche, le fait demeure, limpide, serein, pas plus que le mot, la chose ne s'y trouve, je veux dire qu'elle ne s'y trouve pas écrite, ce qui d'ailleurs, ne serait-ce que pour des raisons logiques, est extrêmement heureux, car, faut-il le dire, pour que les damnés, les méchants, les impies puissent souffrir un éternel martyre, encore faut-il qu'ils aient accès à l'immortalité. Enfin bon, donc là, voilà ce que je voulais dire. On a dès la première page d'introduction, on a ce problème du discours sur le discours. Il s'auto-congratule, il s'auto-qualifie, il nous explique que l'enfer c'est vraiment horrible, et ça va durer pendant tout le livre. Évidemment que l'enfer c'est horrible, on le sait, personne n'est heureux de cette réalité du péché, du rejet de Dieu, une souffrance éternelle. Les conditionnalistes n'ont pas le monopole du cœur, n'ont pas le monopole de ce sentiment d'effroi face à l'enfer. Et nous expliquer, alors qu'est-ce qu'il nous dit ce qui d'ailleurs, ne serait-ce que pour des raisons logiques, est extrêmement heureux. Non mais, donc personne ne lui demande de s'arracher les yeux ni de se castrer. On peut simplement faire un texte sur un traité de questions théologiques sans badigeonner son écrit continuellement de bons sentiments jetés à la face du lecteur. Je reprends. Alors, quant aux considérations de détail, le temps m'étant compté, je me limiterai aux 6 suivantes. Premièrement, l'auteur des vidéos s'étonne. Alors j'ai changé, l'auteur des vidéos, ça vient de moi, dans son texte, il me désignait d'une autre manière. L'auteur des vidéos s'étonne, voire s'offusque que moi, chercheur universitaire, je sois moi-même étonné de ma découverte du conditionnalisme. Étonnement qui prouverait mon ignorance et ou mon incompétence, puisque le conditionnalisme a des siècles d'histoire derrière lui. À cela, il me faut répondre que certes mon livre témoigne de part en part d'un immense étonnement, mais celui-ci vient nullement de ma découverte du conditionnalisme, doctrine que je connais bien et vraisemblablement mieux que l'auteur des vidéos, mais de ma découverte que le Nouveau Testament recense, non pas seulement 15 versets invoqués classiquement par l'Église pour renseigner le sort des damnés, mais 336, point d'exclamation, et que l'analyse de ces 336 versets laisse clairement entendre que le Nouveau Testament est massivement conditionnaliste. Oui, cela je ne le savais pas, et cela m'a vraiment étonné, et c'est peu dire. Alors, fin du premier point. Non, ce que je lui reproche, d'abord dans la 3e vidéo, j'ai posé une question à ceux qui écoutaient la vidéo, j'avais pas encore, d'ailleurs j'ai toujours pas lu le livre en totalité, mais je lui disais que j'étais agacé par cette posture de dire « oh, j'ai découvert, j'ai fait de la recherche », et alors, surprise, je découvre, il met l'eau sur le gaz, il allume le gaz, oh, mon Dieu, l'eau chauffe, l'eau chaude existe. Bon, ça, je trouve ça un petit peu désagréable. Quand on réchauffe une vieille hérésie, au moins on peut dire je prends à mon compte les auteurs précédents, les idées précédentes, et non pas j'ai cherché, j'ai trouvé, Eureka. Et il ne donne pas, dans son chapitre 7, donc il se balade entre Hobbes, Voltaire, Diderot, Saint-Irénée, enfin des grands noms, mais il ne donne pas les noms que l'on trouve dans le dictionnaire de théologie catholique, qui sont les principaux propagateurs du conditionnalisme au XIXe siècle. Quand on prétend faire de la recherche, il faudrait peut-être, sur la théologie catholique,
Il faudrait peut-être lire le dictionnaire de théologie catholique, qui est une encyclopédie des éditions Le Touzé et Année, parue au XXe siècle. La première partie, l'essentiel, a été publiée avant la Deuxième Guerre mondiale, et juste après. Ça a été fini, je crois que les derniers tomes sont dans les années 50 ou 60. Michel Fromager m'a gentiment remercié de lui faire connaître François Tournebise, le jésuite qui a publié en 1899 Opinion du jour sur les peines d'outre-tombe et qui a publié aussi dans la revue Études plusieurs articles pour réfuter le conditionnalisme. Comment est-ce qu'on peut expliquer aux gens et dans les médias que l'on a fait 10 ans de recherche et si on n'a pas lu le dictionnaire de théologie catholique? Michel Fromager parle de Georges Minois, d'Halluin. C'est quelqu'un dont les éditions du Cerf ont publié les papiers après la mort. Il a fait un livre sur l'enfer. Je crois que c'est Jean Halluin. Tous ces gens-là ont lu le dictionnaire de théologie catholique. Prétendre qu'on fait de la recherche et ne pas lire le dictionnaire de théologie catholique sur l'article enfer et voir ce que les catholiques, l'Église catholique enseigne, les théologiens enseignent, le magistère enseigne sur l'éternité des peines et ne pas connaître. Ou alors il a lu sans voir Tournebise. C'est un des auteurs principaux contre le conditionnalisme. Et l'article du dictionnaire de théologie catholique donne les noms, ce que le chapitre 7 de Michel Fromager ne donne pas. En Allemagne, Roth, Nietzsche, Plitt, Doctrine évangélique 1864, tome 2, page 416. Il y a Lange, Dogmatique chrétienne, tome 2, page 1291. En Angleterre, c'est Drummond, professeur d'histoire naturelle à Glasgow, Les lois de la nature dans le monde spirituel, un des plus puissants propagateurs du conditionnalisme dans le monde protestant. En France, c'est C.H. Bise, B-Y-S-E, Revue chrétienne, novembre 1892. Avant lui, Pétavel Oliffe. Le titre est Le problème de l'immortalité, in octavo, 1891-1892. Point de vue théologique. Renouvier la critique philosophique, dit 31 octobre 1878, 19 janvier 1884, sur le terrain philosophique et avec conclusion finale sceptique. Charles Lambert, L'immortalité facultative, thèse absolue. Le dictionnaire de théologie catholique poursuit en disant « Le conditionnalisme s'est surtout développé en Amérique. » Le révérend Edward, probablement EDW, donc un point, Edward White, comme la couleur blanche. Life in Christ, New York, 1846, en fut le principal initiateur. La secte des adventistes, presque tout entière, avec ses 5 ou 6 fractions, est conditionnaliste. Cependant, la fraction Life and Advent Union ne croit qu'à un sommeil sans fin pour les méchants, et la fraction Evangelical Adventists admet l'enfer éternel. Confère le père F. P. Havey, H-A-V-E-Y, Catholic Encyclopedia, article Adventiste, au pluriel. New York, 1907, tome 1, page 166-167, avec bibliographie spéciale, notamment Long, L-O-N-G, The End of the Ungodly, 1886. Et Peel, P-I-L-E, The Doctrine of Conditional Immortality, édité à Springfield, etc. Donc voilà, moi je reproche à Michel Fromager de ne pas avoir donné ces noms et de contenter de nous parler de Diderot, Hobbes, Voltaire, Saint-Irénée. Il faudrait que je reprenne dans le détail le chapitre 7. Mais ça me semble... Alors il ne va pas jusqu'à dire qu'il a inventé le conditionnalisme, évidemment. Il cite même un juif du XVIe siècle où qui aurait fait les soi-disant mêmes découvertes que lui. Mais le conditionnalisme vient surtout du XIXe avec des auteurs. Il faudrait comparer le livre de Michel Fromager avec le livre de Pétavel. Je sais que j'ai découvert en lisant la critique de Tournebise, le père jésuite François Tournebise, que déjà il reprochait au docteur Farrar, qui est un protestant qui a écrit sur le conditionnalisme, d'empiler texte sur texte. Et j'ai trouvé troublant la ressemblance avec Michel Fromager, qui nous avance ses 336 versets, qu'il oppose aux 15 versets qui seraient le fondement de l'enseignement catholique. Le magistère catholique ne se fonde pas sur 15 versets. La foi et l'éternité de l'enfer a été défendue avant la fin de la rédaction du Nouveau Testament.
Il n'y a pas que les versets évangéliques, il y a la tradition, il y a l'enseignement oral des apôtres, il y a les pères de l'Église, il y a les conciles œcuméniques. Et l'éternité de l'enfer n'a pas été, on n'a pas attendu le concile de Trente pour être enseigné, ni saint Thomas d'Aquin pour enseigner l'éternité de l'enfer. Saint Augustin, au 5e siècle, en Tunisie, en Algérie, Saint Augustin est un Algérien, il est né à Annaba, la ville d'Annaba actuellement en Algérie. Saint Augustin a joué un rôle fondamental au sein de l'Église pour montrer la fausseté de toutes les erreurs qui étaient enseignées à cette époque-là. Alors, poursuite de la réponse de Michel Fromager. Le deuxième point. Je dois dire que je trouve ce procès d'ignorance doublé d'un procès de moralité douteuse et d'escroquerie intellectuelle, puisque cette ignorance m'inciterait à m'attribuer la paternité d'un courant de pensée qui ne m'appartient pas. Je trouve ce procès particulièrement ignoble, c'est-à-dire dénué de toute noblesse, puisqu'il prouve d'évidence que l'auteur des vidéos non seulement ignore le contenu véritable de mon livre, mais qu'il ignore jusqu'à l'existence même de certains chapitres. En effet, un chapitre particulier, intitulé « Brève, histoire d'une double aversion », le chapitre 17, consacre 18 pages très denses à l'analyse du conditionnalisme et à la présentation de 25 penseurs qui l'ont soit adopté, soit en ont été très proches. Avant de jeter mon livre en pâture au public, l'auteur des vidéos n'a même pas fait l'effort de le lire, ce qui, sur le plan de la simple probité, est véritablement consternant, d'autant que la manière est cauteleuse. L'auteur des vidéos reconnaît par endroits ne pas avoir lu complètement mon livre, mais il va le faire. La manœuvre est classique, mentez, il en restera toujours quelque chose. Fin du deuxième point de sa réponse. Alors, à ça, j'ai un petit peu déjà répondu. D'abord, les 18 pages sont les pages normales du livre, elles ne sont pas particulièrement denses. Jeter son livre en pâture, pas du tout. Il a publié un livre, j'y réponds, j'en ai lu des passages, je réponds précisément dans le détail. Parfois, dans la deuxième vidéo, j'analyse les phrases, phrase par phrase. Ce qui est cocasse, c'est que Michel Fromager a fait déjà 2 vidéos avec Arnaud Dumouche, qui lui n'a pas lu son livre, mais visiblement ça ne le dérange pas. Tant qu'on est là pour se passer la pommade mutuellement, visiblement là il y a moins d'exigences. Non pas qu'Arnaud Dumouche ne partage pas tout à fait les thèses de Fromager, il ne les partage pas du tout sur certains points, mais en voyant ces vidéos, j'ai bien eu l'impression que Arnaud Dumouche n'a pas lu du tout le livre de Michel Fromager et se contente de répéter ses habituelles élucubrations. Donc je ne lui reproche pas de s'attribuer la paternité d'un courant de pensée, je lui reproche de ne pas donner les noms de ses prédécesseurs conditionnalistes et d'amalgamer des chercheurs, des gens qui ont critiqué l'éternité de l'enfer, alors là il y en a toute une armée, avec les conditionnalismes. Le conditionnalisme c'est spécial, il y a cette originalité de dire que l'âme, le feu de l'enfer, c'est le feu d'une bûche, quand la bûche a entièrement brûlé, elle s'éteint, donc le feu s'éteint. Il y a ce refus de comprendre cette négation de l'immortalité de l'âme, pour les bons comme pour les méchants. C'est tout à fait différent. Bon, le troisième point de la réponse. Une des 3 vidéos s'en prend frontalement à ce qui, du reste, est un détail, savoir ma présentation, page 253 à 255 de mon livre, d'un sens tout à fait possible, voire probable, des versets Apocalypse 14, 10, 11. C'est là accorder à cette présentation une importance qu'elle n'a pas. Elle dit simplement que ce verset ne contredit pas sans appel la thèse du conditionnalisme pour les simples raisons suivantes. 2 points. Premièrement, la canonicité de l'Apocalypse est douteuse et non reconnue par tous. Deuxième point. Alors ça, je vais répondre à ça. J'arrête la réponse. Écoutez, alors là, franchement, il doit y avoir effectivement, il y a 30 000 dénominations protestantes actuellement. Donc dans les 30 000, on doit effectivement trouver des protestants qui se déclarent chrétiens, mais qui refusent l'Apocalypse. Mais alors, ça, je ne comprends pas où est-ce qu'il est allé chercher un truc pareil, parce que l'Apocalypse fait partie des Bibles protestantes. Il y a eu des débats sur la canonicité de l'Apocalypse, c'est vrai, mais on ne peut pas dire que la canonicité de l'Apocalypse est douteuse et non pas reconnue par tous. Ça, vraiment, ça me semble vraiment une erreur. Deuxième point, je continue le texte de Michel Fromager.
Même ceux qui la reconnaissent, tels d'éminents spécialistes comme E. Boimard, c'est un catholique, un exégète catholique, mais l'auteur des vidéos les connaît-il, s'accordent pour dire qu'il s'agit d'un texte de portée et d'intention fondamentalement historique, dont l'enseignement eschatologique fiable est très réduit et ne concerne pas l'enfer. Troisième point, le fait que je n'ai pas eu la place de développer dans mon livre, que le vocabulaire de ce verset reprend celui d'Isaïe 34, 10, 11, où il a une portée explicitement historique. D'où je suggère à l'auteur des vidéos, s'il souhaite une controverse solide sur la base de versets plus fiables, qu'il sera plus décisif et intéressant d'élargir l'éventail en discutant par exemple les versets de l'Ancien Testament, cités en page 79 et 223 de mon livre, ou en page 102 et 103, ceux qui concernent le feu, ou encore ceux du Nouveau Testament, pages 103 et 104, en ce qui concerne le feu, c'est une redite ça, et notamment et surtout les 68 versets qui disent la mort des damnés et non leur vie éternelle en enfer, versets dont le lecteur trouvera le référencement en page 329. Il serait bon aussi qu'en amont, on prête par exemple attention aux versets prophétiques construits suivant le schéma de points. Devant les hommes sont la vie et la mort, et ce qui plaît à chacun lui sera donné. Siracide 15, 17. Voici que je place devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Jérémie 21, 8. C'est la vie et la mort que j'ai placé devant toi, la bénédiction et la malédiction. Deutéronome 30, 19, etc. jusqu'à Matthieu 7, 13, 14. Fin du troisième point de Michel Fromager. Non, alors. Matthieu 7, 13, 14, c'est la porte étroite du paradis, la porte large de l'enfer. La route étroite du paradis, la route large de l'enfer. Bon. Il n'est pas fait mention d'anéantissement des méchants dans Matthieu 7, 13, 14. Alors, évidemment, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. C'est-à-dire que, justement, on a dans l'Apocalypse des versets très clairs qui précisent que la souffrance des damnés sera continue, qu'elle sera éternelle, leur tourment, la fumée de leur tourment montera pour les siècles des siècles. Il y a d'autres versets comme ça dans l'Apocalypse. Or, le propos de l'auteur, Michel Fromager, est de dire ma position conditionnaliste est d'une simplicité biblique, qu'elle est, il faut reprendre ces termes exacts. Voilà ce qu'il dit, page 12 de son introduction, page 12 du livre, et c'est l'introduction. Le fait est que la véritable doctrine concernant le sort ultime des méchants semble faire partie de ces trésors que le Créateur a cachés aux sages et aux savants. Il fait une citation de Matthieu 11, 25. Je passe des lignes. Et pour la voir apparaître sans ombre, il suffit d'aller au plus simple. Je veux dire de lire en faisant l'économie de toute érudition, de tout savoir extérieur au texte. Quand bien même ce savoir viendrait-il des autorités exégétiques ou théologiques les plus éminentes. S'en remettre sobrement au texte seul. Donc, il y a une prétention de dire, mais mon hérésie conditionnaliste, elle est limpide, elle est évidente, il suffit de prendre le texte. En réalité, donc j'ai donné ces versets, notamment le Apocalypse 14, 10, 11, la fumée de leur tourment montera pour les siècles des siècles, parce que si... D'ailleurs, et donc j'ai expliqué que lui recourt, là à nouveau il va parler de Boimard qui est un exégète, pour expliquer que ce verset ne voudrait donc pas dire que les damnés vont souffrir pour toujours, mais que c'est uniquement quelque chose d'historique. Pour moi, il y a une contradiction entre cette volonté affichée de prétendre que le conditionnalisme est très facile à décrypter, et en réalité, quand il va devoir annihiler l'effet des versets qui sont littéraux, qui sont simples, où il est dit, dans Saint Marc, il est dit que le feu sera inextinguible. Il ne pourra pas s'éteindre. Bon, il ne faut pas être grand clair pour comprendre qu'un feu qui ne peut pas s'éteindre, c'est un feu qui va continuer. Voilà. Donc ce simple verset de l'Apocalypse, c'est ce que dit François Tournebise, et c'est ce que je redis à sa suite, ça suffit pour démontrer la fausseté du conditionnalisme, d'après ce qui me semble vrai. Et je ne crois pas du tout que ce soit excessif de faire une vidéo de 20 minutes là-dessus. Au contraire, c'est très approprié.
D'ailleurs, contrairement à ce qu'il dit, dans la théologie catholique romaine, les théologiens enseignent qu'il y a des traces d'enseignement de l'éternité de l'enfer dès l'Ancien Testament. C'est vrai qu'au tout début, il y a eu le Sheol, une sorte de sommeil un petit peu indistinct, mais dans d'autres livres du Nouveau Testament, on a des passages qui font référence à une torture. Il y a des versets dans le livre de la sagesse, si je me souviens bien, une torture qui ne cessera jamais. Alors, quatrième point de sa réponse, la réponse de Michel Fromager, je cite, « Un argument particulièrement, dont l'auteur des vidéos n'est pas l'auteur, mais qu'il n'hésite pas à utiliser, est celui-ci. Il laisse entendre que les premiers pères de l'Église n'avaient pas encore accès à une véritable intelligence de l'Écriture, ou encore, s'ils l'avaient, qu'ils la gardaient secrète. Ce qui explique que l'on retrouve chez eux nombre d'affirmations de type conditionnaliste, comme le reconnaît l'auteur des vidéos. Je réponds à cela. Si l'auteur des vidéos avait réellement étudié ses pères, et notamment les écrits où ils exposent la manière dont ils recevaient et transmettaient la tradition apostolique originelle, il ne pourrait en aucun cas dire cela, notamment après avoir lu le chapitre 3, paragraphes 1 à 4 du grand ouvrage de saint Irénée contre les hérésies, chapitre que je lui suggère de lire avec soin, ainsi qu'aux internautes suffisamment intéressés. Quant au secret, je rappellerai seulement ici cette parole de Jésus en fin de sa vie publique, « Je n'ai rien dit dans le secret » Jean 18, 20, assorti du fait que le Père n'avait d'autre souci que de lui ressembler et que la révélation chrétienne est un véritable mystère, c'est-à-dire qu'elle se donne d'elle-même à qui en est digne et qu'elle n'a nul besoin d'être cachée par un quelconque stratagème. Fin du quatrième point. Alors, donc là je vais répondre à ce qu'il dit. Effectivement, ça vient, j'ai lu ça chez François Tournebise, chez les premiers pères, les premiers apologètes, comme Saint Justin, on est en régime de persécution, il ne faut pas exposer la foi aux païens d'une part qu'ils ne la piétinent pas, et aussi par prudence. Et il y a une partie de l'enseignement qui est oral, c'est ce qu'on appelle la tradition, l'enseignement oral des apôtres, et une partie de l'enseignement qui est écrit. Donc ce que dit Tournebise, le père Tournebise, c'est qu'on ne peut pas demander un traité didactique des peines d'outre-tombe aux premiers chrétiens qui étaient persécutés et qui étaient dans les catacombes. Mais je ne dis pas, et personne ne le dit chez les catholiques, que les pères de l'Église n'avaient pas l'intelligence des Écritures. Ou qu'ils l'avaient, mais qu'ils la gardaient secrète. L'éternité de l'enfer était enseignée par les pères de l'Église. Il suffit de se référer au dictionnaire de théologie catholique qui explique ça dans le détail. D'ailleurs, pour saint Irénée, on va aller voir le DTC et donner les références, parce que effectivement les conditionnalistes ont essayé de récupérer, ont pris certains passages ambigus. Oui, d'ailleurs, c'est l'occasion de dire la chose suivante. Dans l'Église, quand le magistère, quand un concile œcuménique, quand le pape n'a pas défini, n'a pas précisé, clos une controverse, la controverse existe. Et on ne peut pas, effectivement, il y a eu des hésitations, certains pères, le dictionnaire de théologie catholique cite Arnobe, A-R-N-O-B-E, comme étant un vrai conditionnaliste. Il peut y avoir des hésitations. Sur l'enfer, il y a eu des hésitations jusqu'à Saint-Augustin, jusqu'au concile de Constantinople. C'est tout à fait normal, c'est toujours comme ça que ça se passe. L'Immaculée Conception, qui est souvent citée en exemple, a été professée très rapidement, mais il y avait des gens pour la nier. Et tant que le magistère de l'Église ne s'était pas prononcé pour condamner les idées adverses et bien préciser, bien définir, il y avait débat. Même si c'est quelque chose qu'on trouvait dans l'Écriture et qui était enseigné par les pères de l'Église, par les théologiens. Alors voilà ce que dit le dictionnaire de théologie catholique, article Enfer sur saint Irénée. Saint Irénée reproduit l'enseignement traditionnel et énonce plusieurs bons principes de théologie et adopte l'opinion du délai de l'enfer. Il est même probable que celui-ci a passé par lui des millénaristes asiates à l'Occident, à Tertullien et à ceux qui l'ont suivi. Il y a une référence qui est donnée. Enfer éternel et élément de Théodicée, donc il donne des références dans le Contre les hérésies. D'ailleurs, dans le Contre les hérésies, chapitre 28, alors de quelle ligne
Il applique spécialement aux hérétiques la peine éternelle dont Jésus a menacé les maudits. Colonne 1064 et suivant. Dans tous ces passages, saint Irénée se dit le simple écho de l'enseignement des anciens. Premier livre, livre 4, chapitre 28, numéro 1, 11 et 13. Chapitre... je dis une erreur, c'est livre 4, chapitre 33. Numéro 1, 11 et 13. Chapitre 36, numéro 3 et jusqu'à 5. Chapitre 39, numéro 4. C'est les colonnes 10, 72 et 10, 79 et 10 et suivantes, 10, 80, 1092 et suivantes et 1109 et suivantes. C'est dans la pathologie de Migne, ça, les références que je donne pour les colonnes. Dieu a préparé aux méchants qui ont abusé de la liberté de mal faire. Saint Irénée, je passe des lignes, Saint Irénée accumule de nouveaux textes pour montrer contre Marcion que le même Dieu récompense les bons et condamne les méchants au feu éternel. Livre 5, chapitre 9 à 11. Saint Irénée prouve ex professo par les textes de saint Paul que l'homme, esclave des œuvres de la chair, ne possédera pas le royaume des cieux. Et finalement, chapitre 26 à 36, les chapitres 26 à 36 du Contre les hérésies résument l'eschatologie catholique. Au chapitre... on est au livre 5... non, attendez... Bon, donc chapitre 26, 36 résume l'eschatologie catholique. Au chapitre 26, paragraphe 2, il affirme de nouveau le feu éternel préparé pour le diable et pour tous les apostats qui persévèrent dans leur apostasie. Au chapitre 27, numéro 2, après plusieurs textes de l'Écriture, il approuve l'argument théologique tiré du péché qui sépare de Dieu. Et il déclare de nouveau que ce n'est pas Dieu qui est responsable du châtiment, mais le pécheur, qui separavit semetipsum adeo voluntaria sententia, comme l'explique notre Seigneur dans Jean 3, 18 et suivant. Qui mala agit qui agit mal, audit lumen. Il développe cette idée et cite l'Apocalypse, donc voir son chapitre 28, paragraphe 1, 2. Et enfin, chapitre 35, paragraphe 2. Il explique ce qu'est la seconde mort. Alors après, à l'époque, on croyait que les méchants ne tombaient pas immédiatement après leur mort, après leur jugement particulier, mais qu'il y avait un repos, une sorte de sommeil, avant que les méchants soient plongés en enfer. Je passe au petit c, toujours je suis dans l'article du Dictionnaire théologique catholique, l'article enfer. Alors pour lire ce dictionnaire de théologie catholique qui est extraordinaire, et je vous conseille d'aller dans les bibliothèques de votre évêché, les bibliothèques des séminaires ou les grandes bibliothèques. C'est un ouvrage incontournable de connaissance de la théologie catholique. Alors, pas plus que saint Justin, Dialogue contre Tryphon 5, il n'y a de conditionnalisme pour saint Irénée. Contre les hérésies, livre 2, chapitre 34, 3. Et autre référence, livre 4, chapitre 4, paragraphe 5, 6, livre 5, chapitre 4, paragraphe 1. Enfin, il n'est pas question d'une réconciliation finale. Dans un court fragment, Christus in fine temporum venturus est de destruendum omne maluns ed ad reconcilianda universa ut omnium impuratitum sit finis. Pathologie grecque, tome 7, colonne 1256. Il ne s'agit là que du monde glorifié des élus, voir première lettre aux Corinthiens 15, 24 et Colossiens chapitre 1, 15, 20. Donc voilà, je donnais des références de saint Irénée pour répondre à l'erreur de Michel Fromager et des conditionnalistes qui pensent trouver chez saint Irénée leur hérésie, l'opinion à laquelle ils adhèrent. On va dire
D'ailleurs, c'est le point 5 de sa réponse. Alors, je continue à lire la réponse de Michel Fromager. Le point 5. Pour en revenir à Saint-Irénée, auquel mon travail accorde à juste titre une importance suressentielle. L'auteur des vidéos affirme qu'Irénée, dans le chapitre 4-28 de Contre les hérésies, défendait l'éternité de l'enfer et que, par suite, j'aurais une regrettable tendance à utiliser des outils dont l'usage démontre précisément le contraire de ce que je veux dire. Là, je fais de là à me faire passer pour un simple d'esprit, 3 petits points. Tout cela prouve seulement que l'auteur des vidéos n'a pas lu ce chapitre de Saint-Irénée, ou bien, superficiellement, ceux-ci sans nullement s'inquiéter de la signification précise du vocabulaire d'Irénée, ni non plus de la méthode d'exégèse typologique qui est la sienne. À ceux qui seraient intéressés sérieusement par de telles questions, je conseillerais de se renseigner auprès des spécialistes de l'anthropologie irénéenne, notamment de parcourir, si ce n'est d'étudier la monumentale thèse de théologie d'Henri Lassia. L-A-2-S-I-A-T. Fin du 5e point. Bon, j'ai répondu à ce 5e point juste avant, en donnant les références, en citant les références du Dictionnaire de théologie catholique quand ils défendent Saint-Irénée des conditionnalistes. Donc il est bien gentil de me dire que je connais rien à Saint-Irénée. Et d'ailleurs, ce que j'ai dit en disant que l'utilisation que faisaient les conditionnalistes se retournait contre eux, c'est textuellement ce que dit Tournebise. Bon, passons au le 6e point de sa réponse. Enfin, mais il me faut arrêter là ma défense. L'auteur des vidéos prend pour argent comptant le dogme de l'enfer, de l'éternité de l'enfer, et il cite à l'appui le synode de Constantinople, entre parenthèses 543, sans s'interroger sur la valeur doctrinale des décisions de ce synode, dont le contenu a été imposé de manière scandaleuse par l'empereur Justinien, et avalisé de manière non moins scandaleuse sous la contrainte, après 7 ans de séquestration par le pape Vigile, personnage sans doute immédiatement inspiré par l'Esprit Saint, entre points d'exclamation, puisque l'histoire retiendra de son pontificat, alors c'est en italique, donc je pense qu'il doit faire une citation, qu'il commença dans le crime et qu'il se poursuivit dans la lâcheté et se termina dans la honte. Fin du passage en italique. Quant à croire que le 4e concile de Latran, en 1513, fonde le dogme de l'immortalité naturelle de l'âme, c'est là un contresens courant venant de l'ignorance, et en particulier de l'indistinction du contenu doctrinal et du contexte doctrinal. Mais je ne suis pas sûr que l'auteur des vidéos soit bien informé de toutes ces questions. Quoi qu'il en soit, le temps des horloges demeurant sans pitié ni compassion, il me faut arrêter là cette réponse, ce que je fais en remerciant l'auteur des vidéos d'avoir eu la courtoisie de vous la présenter s'il l'a fait, et aussi en suggérant l'attitude suivante aux internautes curieux de choses essentielles. Le canal vidéo est particulièrement propice à la divulgation d'informations superficielles et trompeuses. Comme le Christ l'a dit lui-même, soyez candides comme des colombes et prudents comme des serpents. Matthieu 10, 16. Autrement dit, ne prenez jamais pour argent comptant ce que disent les vidéos, soyez critiques et vérifiez toujours ce qu'elles montrent ou disent. Ceci en ayant bien présent à l'esprit que, quand on aime la vérité, on consent toujours l'effort nécessaire à la trouver et qu'elle récompense toujours surabondamment l'effort consenti. Fin de citation, fin de la réponse de M. Michel Fromager, auteur de l'enfer introuvable à l'immortalité retrouvée. Bon, dire que je prends pour argent comptant le dogme de l'enfer est une manière un peu péjorative, mais bon. Comme on se critique mutuellement, tout ça est de bonne guerre. Mais les catholiques ne sont pas des débiles. Donner son assentiment à la foi catholique n'est pas faire preuve de débilité. Pour le concile œcuménique de Constantinople en 543, je pense que j'en parlerai plus tard, y compris aussi, peut-être que je parlerai du pape Vigile. J'invite les auditeurs à acheter le livre paru aux éditions du Cerf, Les Conciles œcuméniques, les décrets. Il y a un tome, le tome 2, première partie, tome 1, tome 2, première étoile, de Nicée à Latran 5, et on parle du concile de Constantinople II en 553.
concernant l'immortalité de l'âme, c'est une donnée de la philosophie, ça n'est pas une révélation religieuse. Les catholiques ne disent pas qu'ils croient à l'immortalité de l'âme. Les catholiques disent qu'ils font de la philosophie et que par la philosophie, ils comprennent que l'esprit de l'homme survit à la mort, ce qui est autre chose. Et d'autre part, la révélation, par la foi, par l'Église, les catholiques sont invités aussi à professer l'immortalité de l'âme. Mais c'est une donnée de philosophie, qui d'ailleurs actuellement est prouvée par ce qu'on appelle les Near Death Experiences, ou les expériences de mort imminente, parce qu'on a des cas de gens qui sont restés pendant 45 minutes avec un arrêt cardiaque, un électroencéphalogramme plat, et qui sont revenus à la vie et qui ont donné des informations sur ce qui s'était passé alors que leur cerveau ne fonctionnait plus. On sait par la science que leur cerveau ne fonctionnait plus, or ils continuaient à voir, à entendre. Cela montre une survie, une indépendance de l'esprit de l'homme avec son corps physiologique, biologique. Je vais finir cette vidéo en ajoutant une dernière critique. Dans l'introduction de Michel Fromager, la note 4, il nous explique que sa montagne de versets, il l'a collectée dans la Bible Hostie. Et la note 4 nous dit que nous vante l'unité tout à fait remarquable de la traduction Hostie. Entre parenthèses, elle n'a qu'un seul auteur. Et ces annotations restent un modèle de rigueur et de précision. Et bien là, on a quand même un problème pour quelqu'un qui nous dit d'avoir travaillé sérieusement. Vous ouvrez votre Bible Hostie, et dès la 4, vous avez d'abord le titre. Alors le titre, c'est la Bible, et vous avez le nom de l'éditeur. Deuxième page, enfin troisième page exactement, si on veut être traduction française sur les textes originaux, par Émile Hostie, avec la collaboration de Joseph Trinquet. Bon. Introduction et notes d'Émile Hostie et Joseph Trinquet. Donc dès la 4e page, il est bien précisé que la traduction est faite par 2 personnes, Émile Hostie avec la collaboration de Joseph Trinquet. Vous tournez la page. En matière de recherche, je pense qu'on peut aller jusqu'à la 5e page. Copyright Émile Hostie et Joseph Trinquet pour la traduction, les introductions et les notes 1973. Bon, et après vous prenez l'avant-propos et Émile Hostie vous explique qu'il a fait cette traduction avec Joseph Trinquet. Donc, excusez-moi, mais quand on se prétend faire un travail sérieux et que ça contient des erreurs aussi énormes, non, la Bible Hostie, elle a été faite par Hostie et Trinquet. Il n'y a pas un seul auteur, il y a 2 auteurs. J'avais proposé, je propose toujours à Michel Fromager un débat face à face, mais il m'a dit par email qu'il refusait. Je pense que les critiques que je vais accumuler contre son livre vont ne faire qu'augmenter son ressentiment contre ma personne et sa colère. Donc évidemment, le fait d'envisager un débat semble s'éloigner. J'ai fait les premières vidéos alors que je faisais des trajets. Je m'en sers de bloc-notes, de brouillon. Je considère que c'est mieux que rien. Évidemment, ce serait plus agréable et ce serait des vidéos d'ailleurs beaucoup plus regardées si j'étais face caméra. Je pense que je le ferai. Je l'ai déjà fait par le passé. J'ai retiré ces vidéos, mais je ferai pour une meilleure visibilité de ces critiques. Il faudrait effectivement que je sois ou en débat ou face à la caméra. C'est plus agréable pour les lecteurs, j'en suis bien conscient. Pour l'instant, je progresse, je fais d'autres choses. Donc ce sont des blocs-notes et je les partage avec vous sur Internet. Je pense que c'est intéressant. Moi, si j'avais lu des critiques, j'avais vu des vidéos même un peu mal foutues pour critiquer ce livre, eh ben, je les aurais regardées. Donc voilà. Claude Tresse-Montant, pour lequel j'ai une très grande admiration, et j'ai l'impression que c'est la même chose pour Michel Fromager, disait que c'était plus difficile pour un professeur d'université ou pour un intellectuel de changer d'avis qu'un ouvrier. Je crois qu'il citait Bergson ou un autre auteur. Donc voilà, évidemment, je pense que ça ne va pas être facile pour Michel Fromager de changer d'opinion. Le but n'est pas forcément de l'aider à comprendre l'erreur du conditionnalisme, c'est de réagir. Un livre a été publié, il me semble tout à fait fécond de réagir, de le critiquer en donnant des arguments, non pas des arguments d'injure sur la personne de l'auteur, mais des arguments sur le fond, sur les arguments, sur la méthode de travail.